ne longrie coronavirus ne santarba kanga yam sambantiri bi busimenga. Décembre 2019. Une maladie inconnue émerge à Wuhan, en République populaire de Chine. Les scientifiques chinois l'identifient comme une infection à coronavirus. Très vite, le nouveau coronavirus franchit les frontières de la Chine. L'OMS déclare que la maladie est une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020. Le nouveau coronavirus est appelé Covid-19. En Afrique, les premiers cas sont confirmés en février 2020. Le Burkina Faso enregistre ses premiers cas le 9 mars 2020. La ministre de la Santé, Claudine Lougué, annonce. Dans la nuit du 8 mars 2020, la cellule de veille a été saisie de la présence d'une femme à domicile présentant des signes faisant penser à cette maladie. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse, en France, avec son époux et une troisième personne, est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Après l'appréciation des signes et du lien épidémiologique existant, elle a séjourné dans une ville qui est touchée par l'épidémie. La patiente a été considérée comme cas suspect et prise en charge par l'équipe d'intervention aux fins de confinement et d'analyse biologique au centre universitaire Tengango. En outre, l'investigation a permis de découvrir une symptomatologie similaire chez son époux qui a été également pris en charge et des prélèvements faits. Le compagnon de voyage, indemne de toute symptomatologie, est en confinement surveillé à domicile. Face à cette situation, nous voudrions rendre publics les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus 2019. Au vu de la propagation rapide de la maladie, les autorités burkinabées activent le plan national de riposte qui s'appuie sur la surveillance épidémiologique, les diagnostics et la communication. Le Comité national de réponse à la pandémie de Covid-19 est en marche. En l'absence de traitement homologué, la communication demeure l'élément essentiel de la riposte. Le service d'information du gouvernement, en collaboration avec le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires CORUS, multiplie les points de presse et les communiqués. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Chers confrères, chères consoeurs, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement. L'information qui demeure encore la dimension capitale dans la prévention de la maladie à coronavirus Covid-19. Merci aux acteurs que vous êtes. Un centre d'appel est mis en place, accessible au numéro vert 3535 et est ouvert 24 heures sur 24. Les établissements d'enseignement sont fermés. Les séances plénières de l'Assemblée nationale suspendues. La conférence épiscopale Burkina-Niger annonce la suspension des messes publiques. La Fédération des églises et missions évangéliques décide de la suspension de tous les cultes et prières de masse. La communauté musulmane, à travers la Fédération des associations islamiques du Burkina, suspend toutes les prières dans les mosquées et toutes les cérémonies et événements cultuels musulmans mobilisant plus de 50 personnes. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 augmente. Le président du Faso s'adresse à la nation. Après de larges consultations, j'ai décidé de prendre les mesures suivantes. Premièrement, sur le plan des libertés, l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes.
Les mesures de restriction concernant les débits de boissons, les salles de cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et yards, les restaurants seront prises par les autorités compétentes. L'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire pour compter du 21 mars 2020, à l'exception des personnels sous astreinte. 2. Sur le plan des transports, la fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux pour une durée de 2 semaines renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs, militaires et le fret. La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit, à l'exception du fret. Troisièmement, sur le plan politique, la suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique, la suspension immédiate des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé. L'application des mesures d'hygiène dans tous les lieux publics et privés doit être stricte. Le 26 mars 2020, le gouvernement décide la mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré au moins un cas confirmé de Covid-19. Dans la riposte, la recherche scientifique n'est pas en reste. L'unité pharmaceutique U-Pharma à Ouagadougou relance ses activités. Les praticiens proposent leurs services. Le personnel soignant est mis à rude épreuve. Il fallait gérer sur place des équipes très hétérogènes où les gens ne se connaissaient pas, où les gens n'ont pas été briefés et formés sur le même niveau, parce que ici au CHU de Tengango, on a une autre vision de la prise en charge des malades qui fait que quelquefois il y a des petites différences. Mais bon, on s'est adapté à la situation. Mon appréciation personnelle, vous savez, on n'est jamais parfait. On peut toujours l'améliorer. Le Covid est survenu au Burkina Faso en début mars 2020. C'est l'un des premiers pays, en dehors du Sénégal et du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, qui a été concerné par cette maladie. Et ça tombait au moment là où il y avait plusieurs cas en Italie. Et bien sûr, on voyait les conséquences humanitaires en Italie. Alors, nous, bien sûr, la peur, elle est naturelle, elle est humaine. Nous avons ressenti de la peur. Mais d'un autre côté, il y a le sens du devoir qui nous appelait. Et nous avons voulu respecter ce devoir, nous conformer à notre éthique. Le gouvernement appelle la population au respect strict des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé, port obligatoire de masques, lavage des mains au savon ou désinfection des mains par du gel hydroalcoolique, distanciation physique d'au moins 1 mètre. Les mesures prises par le gouvernement ont eu des effets pervers sur la vie économique et sociale des Burkinabés. Les fermetures temporaires des entreprises, la réduction des heures de travail, les mesures de confinement ont particulièrement touché le monde du spectacle, l'hôtellerie, le commerce et les transports. L'appel du chef de l'État à la solidarité nationale et internationale a un écho favorable.
gouvernement s'appuie sur la mobilisation communautaire pour freiner la propagation de la maladie. Afin de relever le défi sanitaire lié à la COVID-19 sans sacrifier la vie économique et sociale, le président du Faso décide d'alléger les mesures prises. Le couvre-feu est levé. La mise en quarantaine des villes également. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré réunit à Ouagadougou les gouverneurs des 13 régions du pays. Nous nous sommes retrouvés pour faire un peu le point de tout ce qui s'est passé depuis la déclaration officielle de l'existence du virus dans notre pays. Nous avons fait le point au niveau national, nous leur avons demandé de faire également le point au niveau régional, parce que comme vous savez, il y a un comité national de lutte contre le Covid-19 au niveau national, mais il y a des démembrements au niveau des différentes régions. Les gouverneurs ont fait part de leurs préoccupations. Ils ont fait un excellent travail jusqu'à aujourd'hui de sensibilisation, de mobilisation et de mise en œuvre des principales décisions qui ont été prises par le chef de l'État lors de ces 2 adresses à la nation. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il est important que nous puissions sensibiliser l'ensemble de la population pour leur dire que même s'il y a des allègements qui sont apportés aux différentes décisions du chef de l'État qui visaient à faire en sorte que les mesures barrières évitent le développement de la maladie au niveau national, il faut que les gens comprennent que nous sommes appelés à vivre avec la présence de ce virus au niveau de notre pays. Cela veut dire que même s'il y a des allègements, même si demain nous décrétons que les marchés vont rouvrir, que les bars vont recommencer à fonctionner, que les écoles vont reprendre, il faut que chacun ait à l'idée qu'il évite d'être un vecteur de la transmission de la maladie aux autres. Ça veut dire que les mesures barrières doivent être toujours présentes pour éviter que la maladie, à travers ces allègements-là, ne reprenne au niveau de notre pays. Voilà ce que nous nous sommes dit. Les gouverneurs se sont mobilisés pour transmettre cela, faire en sorte que la mobilisation communautaire soit totale, que les associations des jeunes, les secteurs informels, etc., puissent se mobiliser pour passer le message à l'ensemble de la population de notre pays. Pour atténuer l'impact de l'épidémie et relancer l'économie nationale, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se veut rassurant. En dépit des mesures déjà prises pour juguler la pandémie, force est de reconnaître que la situation reste préoccupante. Au titre des mesures de soutien à la relance de l'économie, une concertation avec l'ensemble des acteurs des secteurs les plus touchés se déroulera sous l'égide du gouvernement. D'ores et déjà, les mesures suivantes sont prises. La mise en place d'un fonds de relance économique des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards de francs CFA. L'acquisition d'intrants agricoles et d'aliments pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale d'un montant de 30 milliards de francs CFA.
l'instauration d'un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les femmes, pour la relance des activités de commerce, des légumes et fruits d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments pour un montant de 15 milliards de francs CFA. La poursuite du règlement de la dette intérieure. L'ensemble de ces mesures nécessite la mobilisation de près de 394 milliards de francs CFA, représentant 4,45% de notre produit intérieur brut. Dans cette lutte acharnée que nous menons contre le Covid-19, nous devons tous développer des initiatives face à cette situation inédite et particulièrement difficile. C'est un moment important de la vie de la nation où nous devons faire preuve d'esprit de sacrifice et d'engagement collectif. Un comité national de gestion de la crise de la pandémie de Covid-19 est créé le 4 mai 2020 en remplacement du comité national de riposte à l'épidémie de Covid-19 mis en place en mars 2020. Ce comité est un organe multisectoriel qui a pour mission de proposer et mettre en œuvre un plan stratégique de réponse à la crise. Ce comité national qui avait été mis en place en mars 2020 par arrêté a été restructuré tout récemment parce que nous voulions que ce comité ait beaucoup d'efficacité et beaucoup de dynamisme au regard des urgences à gérer. Alors aujourd'hui, ce comité a été mis en place et avec un secrétariat exécutif qui va servir d'interface entre le président du comité et les départements ministériels et également les régions. Parce que comme vous le savez, le comité national de gestion de la crise aura des comités sectoriels dans un certain nombre de départements ministériels pour traiter de questions spécifiques et des comités régionaux pour travailler sur le terrain dans la prise en charge de la maladie du coronavirus. Nous avons discuté de la feuille de route qui a été présentée. Nous avons également échangé sur les actions urgentes à prendre. La première action urgente à prendre, c'est d'élaborer un plan global qui fasse la situation de la maladie, qui fasse également la situation des principales orientations et surtout la situation de la mobilisation des ressources en faisant apparaître le gap qu'il faut prendre en charge avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons également demandé à ce que le ministère de la Santé revoie certaines dispositions du plan de riposte qui a été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Il s'agit d'améliorer ce plan de riposte. Comme vous le savez, nous l'avons adopté à un moment donné. La situation a évolué entre-temps. Il faut adapter ce plan à la situation actuelle et voir dans quelle direction on peut aller dans les semaines et les mois à venir. Nous avons également insisté sur la nécessité d'adapter le plan de communication aux réalités. Vous savez que le président du FASO a décidé d'alléger les mesures coercitives ou, si vous voulez, les mesures relatives à la restriction des libertés en faisant en sorte que le système économique puisse repartir. Mais tout le monde s'attend à ce qu'avec ces libéralisations liées à la réouverture des marchés, à la libéralisation des transports, à la levée de la quarantaine, que la maladie puisse rebondir au niveau du Burkina Faso. Donc nous avons dit qu'il était important d'ajuster notre plan de communication pour faire en sorte que les messages qui vont être passés fassent en sorte que les populations adhèrent à l'idée selon laquelle la maladie est une réalité dans notre pays et que cette population doit adopter les bonnes pratiques en matière de gestes barrières pour éviter que la maladie ne puisse repartir.
au regard de l'évolution de la maladie. Le coordonnateur du comité sectoriel santé, Dr Brice Bikaba, annonce les perspectives de la riposte. Nous sommes en train donc de préparer le pays pour l'introduction du vaccin, avec la mise en place du comité pour l'introduction du vaccin qui est acté depuis le mois de novembre, l'élaboration d'un plan national de déploiement et de vaccination contre la Covid au Burkina Faso. Donc ces documents-là sont déjà prêts, donc le pays s'active en tout cas à cela. Et nous sommes en train de préparer également une enquête de perception sur l'acceptabilité du vaccin, ce qui va nous permettre d'ajuster donc nos stratégies le moment venu. Quelles sont nos perspectives? C'est de poursuivre bien sûr le processus de dévolution de la prise en charge de la Covid dans le système de routine. À terme, comme on le dit, c'est de faire de telle sorte que Covid, ça soit comme une maladie comme le palu. Tout le monde, on peut prendre en charge, le système a les capacités. Et également, continuer à renforcer les capacités donc, au niveau des points d'entrée. Étant donné qu'à un certain moment, les frontières vont ouvrir, il faut donc que nous soyons entièrement prêts lorsque cela va subvenir. Il y a également l'amélioration de l'offre de soins à travers l'amélioration de l'offre diagnostique. Donc nous avons vu que nous sommes partis d'un laboratoire à 26 laboratoires, mais nous devons toujours travailler à renforcer cela. L'offre de prise en charge, on a augmenté nos capacités de réanimation, mais s'assurer effectivement que les lits sont fonctionnels, qu'il y a l'oxygène effectivement en bout lorsqu'il y a des lits, et qu'il y a le personnel également pour pouvoir assurer la prise en charge. Et bien sûr, nous travaillons aussi à mettre en place le paiement électronique, qu'on ne soit pas obligé de partir payer, et s'aligner pour payer, mais qu'on puisse pouvoir faire le paiement électronique pour pouvoir faire le test pour les voyageurs. Et bien sûr, nous continuons à nous préparer pour l'introduction du vaccin et à renforcer les activités de communication et d'engagement communautaire. Et enfin, nous sommes en train de relire les directives de prise en charge pour les adapter au contexte actuel et aux données de la science. En une année, plus de 12 000 cas confirmés, plus de 140 décès et toujours des cas actifs. Toutes les couches sociales sont touchées avec une prédominance sur les 60 ans et plus. La pandémie de Covid-19 constitue un problème de santé publique sans précédent qui a fragilisé les institutions, ébranlé l'équilibre social et causé un ralentissement économique. Grâce à une mobilisation de l'ensemble des acteurs, de nombreuses améliorations sont en cours pour rendre le Burkina Faso encore plus résilient aux crises. Cependant, pour permettre de contrôler cette maladie, le gouvernement poursuit les efforts de renforcement du système sanitaire et exhorte les populations au respect des mesures barrières édictées. Bayoko, coronavirus, apazet net longrie, coronavirus, net santar bakanga,
Jam Sambantiri Bibu Simenga.